Le sourire sur mon visage, en dit long, c'est vendredi et c'est le week-end. Et il est 10h, c'est votre émission Espace Miné qui démarre à l'instant. Espace Miné diffusé de lundi à vendredi sur nos antennes entre 10h et 11h52 minutes. Espace Miné est cette émission où les démineurs déminent l'espace. Et ce matin encore, ils vont déminer cet espace, Espace Miné. C'est aussi 3 stations, la revue de la presse signée Théophile Vianibia, qui ne sera pas des nôtres ce matin. Il se fera remplacer par Stéphane Barga. C'est un brillant journaliste de la rédaction d'Info Télévision. Espace Miné, c'est aussi la dénonciation, une affaire de Bernardo Basson. Lui, il est déjà bien installé. Et l'instant de l'analyse, cet instant où nos invités donnent leur avis sur la thématique. Et parlant de thématique, ce matin on revient sur les artifices de beauté des femmes. Vous verrez des femmes qui développent des addictions à certains artifices. Vous avez des fossiles, vous avez quelques-unes qui se font injecter des potions pour avoir du postérieur. Bref, on en parlera ce matin justement. Les démineurs ont jugé utile de revenir sur, non pas une actualité, mais sur ce phénomène. Voilà, lorsque j'ai dit cela, je m'en vais vous présenter naturellement le panel du jour. Vous le connaissez déjà, lui c'est l'invité permanent, c'est le juriste du plateau, c'est Bernardo Basson que je retrouve encore fièrement ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Olivia Bossal, bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. J'aimerais dire à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin que le sac, c'est pas le sachet. Effectivement. Le sac, c'est pas la sacoche. Effectivement. Le sac, c'est pas la bandoulière. Donc, notre directeur général parfait ici a été suspendu il y a 1 mois pour des propos que j'ai tenus malheureusement et qui lui ont coûté cher, et il nous reviendra très bientôt. Il a, durant le temps, été remplacé par la sacoche, Théophile Vianibia. Il a été remplacé par le sachet, Jean-Bruno Ifangona, et aussi par la bandoulière de la modération, Olivia Bossal. Donc lundi, on retrouvera fièrement notre Nkouta national, un bon genre de modérateur à qui j'adresse un bonjour particulier ce matin. Je voudrais également dire aux téléspectateurs que j'ai pris sur moi, en hommage au retour de Parfait à ici, d'organiser une rencontre de football très bientôt entre les téléspectateurs d'Espace Miné et les démineurs. Donc on fera appel à tous ceux qui sont passés déjà sur Espace Miné, qui s'intéressent au foot, de la maison également, et on fera une rencontre, probablement à l'annexe numéro 2 Omnisport. Bref, on trouvera un terrain très bientôt. Donc ils auront la date et le jour dès la semaine prochaine. Ensemble, on fera des maillots. Le DG Parfait à ici, bien sûr, bien sûr. Le DG Parfait à ici sera coach. Monsieur Yemek sera dans les buts. Olivia sera avant-centre. Jean-Bruno Ifangona et Théophile Vianibia seront de la partie, ainsi que tous ceux qui nous reçoivent tous les matins avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chocolat, comme c'est du mois de juillet. Bon, c'est aussi la journée mondiale de la langue Kachouili, une des langues très parlées en Afrique, une des 10 langues parlées dans le monde avec plus de 200 millions de locuteurs. Mais on célèbre davantage du chocolat aujourd'hui. Et donc j'ai pensé venir avec une baguette de chocolat pour tous les démineurs ce matin. Il faut présenter aux téléspectateurs ça. Monsieur Nyemeka dit qu'il n'est pas câlin. Non, c'est pas un câlin. Une barre de chocolat, c'est la journée mondiale du chocolat. Même s'il était câlin, je ne le prendrais pas, c'est câlin. Donnez-moi pas Bernardo. Voici le chocolat pour Olivia. Vous voyez, Bernardo m'a fait un joli chocolat ce matin. Et ça, c'est le chocolat pour l'autre panéliste qui arrivera tout à l'heure et qui nous retrouvera. Donc, un plaisir pour moi d'être là ce matin. J'espère qu'ensemble, on passera encore 1h52 de bonne humeur. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Merci pour cette journée, la journée mondiale du chocolat. Il faut dire que j'aime beaucoup le chocolat, surtout le chocolat blanc, surtout quand il nous vient de l'étranger. Alors, j'introduis Pierre Bironier-Mec. Quand je l'introduis, je pousse toujours un soupir parce que lui, c'est lui qui nous rend stars. Sur TikTok, sur la toile, 90 000 vues, 100 000 vues, 1 million, 2 millions de vues. C'est le consultant planétaire. Bonjour et bienvenue, Pierre Bironier. Bonjour Olivia Bossal, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chocolat. Je suppose que vous aimez le chocolat parce que tout le monde en raffole. Oui, bon, pas tout le monde, nous ne savons pas ce que tout le monde aime, mais en général, les gens aiment le chocolat, même s'il ne fait pas beaucoup de bien aux dents, il fait beaucoup de bien au cœur.
et à d'autres fonctions de l'organisme. Ok. Donc moi-même, je suis consommateur immodéré Du de chocolat. voilà, immodéré de chocolat. Donc, je suis content de cette barre de chocolat-là que j'ai reçue. Je crois que Bernardo fera mieux que ça après l'émission, Effectivement. puisque c'est la journée mondiale. C'était en introduction. Merci déjà. Qui dit merci en redemande. La citation du jour, la voici. L'homme libre est cet homme qui choisit ses contraintes. L'homme libre est cet homme qui choisit ses contraintes. Alors, il faut expliquer un peu. Au départ de votre vie, beaucoup de choses vous sont imposées. Il n'est pas facile de se libérer de ces chaînes-là. Il faut donc travailler de telle sorte que vous soyez capable, à un moment donné de votre vie, de choisir vos contraintes, parce qu'il y en aura toujours. Un exemple encore, vous les femmes, il ne faut pas aller en mariage parce qu'on est perdu. Il faut aller en mariage parce que c'est un choix qu'on a fait. Il ne faut pas aller en mariage parce qu'on cherche une maison d'habitation. Voilà. Il ne faut pas aller en mariage parce qu'on cherche la sécurité sociale. S'il en est ainsi des femmes, que dire des hommes? Beaucoup d'hommes se sont trouvés avilis, vassalisés, parce qu'il fallait survivre. Il faut travailler suffisamment pour être à terme capable de choisir vos contraintes. Moi, je peux me vanter d'être un homme libre. Vous voyez, je travaille pour quelqu'un si je veux. Ouais. Sinon, je ne travaille pas pour quelqu'un. Il faut en arriver là. Sinon, toute votre vie, vous serez un esclave. Vous serez un esclave. Il faut vous libérer à un moment donné. Il faut donc travailler à devenir des hommes libres. Moi, je m'épanouis par exemple à travailler à la télé. Vous savez, c'est M. Parfait ici qui avait insisté que je revienne. Mais j'aime à dire souvent que si je suis là, c'est en partie grâce à Parfait ici, mais d'autre part parce que le PDG de ce groupe me traite bien. Il me traite avec respect. Ouais. Si vous ne me respectez pas, je confirme. Si vous ne me respectez pas, je ne travaille pas avec vous. Je n'ai pas besoin que vous soyez milliardaire ou quoi. Mais si vous ne me respectez pas, je ne travaille pas avec vous. Vous comprenez? Donc, il faut travailler à devenir un tel homme. Ce n'est pas un discours de défiance à l'égard de qui que ce soit, c'est un apprentissage. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour votre entrée en matière ce matin. Alors, je vais accueillir le troisième invité de ce panel, c'est Bertrand Armand Bama Bondo. J'espère bien prononcer. C'est lui, il est enseignant. Bonjour et bienvenue. Merci Olivia Boussal. Bonjour. Bonjour. C'est Bertrand Armel Bama. Ok, Armel Bama Bondo. Okay. Allez-y. Je salue tous les téléspectateurs d'Info TV. Et je dis également bonjour à tous les membres du gouvernement, de notre gouvernement, qui travaillent véritablement pour l'avancée, pour le bien-être des populations. Effectivement. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Vous n'omettrez pas de dire bonjour naturellement au corps enseignant qui est certainement connecté. Oui, je ne vais pas oublier tous les enseignants qui travaillent dur et qui ont vraiment rendu un travail efficace en cette année scolaire 2022-2023. Bien évidemment, nous sommes à l'attente des résultats qui probablement sortiront cette semaine, ce qui est du BEPC et des délibérations du baccalauréat qui débuteront la semaine prochaine. Ok. Merci beaucoup à vous. Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau. Je vais passer la parole alors, souhaiter la bienvenue sur ce plateau à une autre panéliste. C'est une dame, Elisabeth Ella Bissobi Sima. Elle est femme politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Olivia, bonjour à tout le panel d'Info TV. C'est toujours un plaisir d'être à l'Espace Miné. Et je vais apporter une petite correction au nom. Allez-y. C'est Madame Bissobi Ella, épouse de Sima Elisabeth. Bon, c'est vrai que comme nous sommes en télévision, cela m'a été envoyé ainsi, mais vous savez que nous sommes en télévision. Ok. À la suite de mon copanéliste enseignant, une pensée très très pieuse pour le censeur du lycée d'Anguissa qui était poignardé et qui est mort hier matin à la suite de ses blessures. Il était chef de centre BPC, je pense que c'est au Cola, quelque chose comme ça. Et puis,
je ne dirais pas bonjour aux membres du gouvernement parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire, bien qu'ils le fassent à leur manière. Et nous espérons que les choses s'amélioreront avec toujours la dénonciation qui va se passer. Bernardo que beaucoup aiment. Hein. Mon petit frère aime seulement la partie de la dénonciation. À l'espace minier. Bonjour Olivia, bonjour à tout le panel, bonjour Yaoundé, bon week-end à tous. Merci beaucoup, bonjour Yaoundé, bonjour Bertois, bonjour Ebolova, bonjour Samelima, bonjour Douala, bonjour Konsamba, bonjour à tout le Cameroun parce que je sais que vous êtes connectés. Bonjour aussi à l'Hexagone parce que je sais que vous nous regardez. C'était la dernière carte de présentation. C'est parti pour 1h52 d'échange, de débat, mais aussi d'interaction avec vous, car pour nous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je prends mon premier coup de pinceau et on se retrouve sur ce plateau. Et c'est l'instant de l'actu presse. Ce matin, vous n'aurez pas Théophile Vianibia, mais c'est Stéphane Barga qui vous donnera la quintessence des journaux. Bonjour et bienvenue Stéphane Barga. Bonjour Olivia Bossal, bonjour à ton riche panel, les habitués, Pierre Blériot, Bernardo Basson, bonjour à l'unique dame, ou alors dame panéliste sur le plateau. C'est un plaisir et une lourde responsabilité de succéder ou alors de remplacer pour ce jour TVB Théophile Vianibia qui est une référence pour ce qui est de la revue de la presse. Nous savons que vous serez à la hauteur parce que nous connaissons vos compétences lorsqu'il s'agit de la télévision Stéphane Barga. Avant de vous lancer la revue de la presse, je veux d'abord savoir, aujourd'hui c'est la journée mondiale du chocolat, je suppose que vous aimez le chocolat. Pour vous dire la vérité, non. Oh, vous faites une exception. Ça veut dire que Pierre Bureau-Niemek avait raison de dire que tout le monde n'en raffole pas. J'ai des affinités avec des choses un peu plus locales, un peu plus simples. J'ai une affection particulière pour un gâteau de maïs que dans la région de l'Est on appelle Ekomba. Ce sont des choses qui me parlent à moi. Donc chocolat, c'est pas trop mon truc, pour vous dire la vérité. D'accord, merci beaucoup Stéphane Barga. Alors, que nous disent les journaux ce matin? Alors, ce matin, on va lancer doucement avec Info Matin, Info Matin le jour de novembre, qui revient de façon précise et claire dans sa grande une sur l'eau potable. Douala et ses environs bientôt desservis. C'est au contour d'une réunion présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elungwe Somba, une convention pour la mise en œuvre du projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation de la capitale économique qui a été signée. Vous aurez la suite des informations en page 3 de Info Matin, en kiosque ce matin. Nous quittons Info Matin pour justement retrouver la météo du groupe éponyme qui, quant à lui, le journal revient sur le programme économique et financier. Le FMI décaisse 45 milliards en faveur du Cameroun. C'est un autre communiqué du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, en date du 30 juin 2023, qui informe également que le conseil d'administration de l'institution bancaire internationale a approuvé, lors de sa session du 29 juin, la 4e revue du programme à moyen terme, au titre de la facilité élargie du crédit et du mécanisme élargi des crédits. C'est en page 2 et 3 que vous aurez la quintessence de cette information parue sur le Bi-Hebdo, la météo. Sortons de la météo pour nous retrouver avec l'info à chaud qui, en grande une, nous parle de ce séjour du franco-camerounais Kylian Mbappé, capitaine des Bleus de France, qui a été accueilli triomphalement à sa descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalion, banlieue de la capitale politique camerounaise, Yaoundé. Au menu de son séjour, précise l'info à chaud, Wilfried Mbappé Loten, qui l'accompagne, va justement rencontrer un certain nombre d'autorités et il sera justement au présent et aux côtés de Yannick Noah, l'ex-tennisman. L'info à chaud revient aussi sur le programme des obsèques de Kabel Nandip. C'est en page 10 et 11 de l'info à chaud en kiosque ce matin. Mutation reste dans la même veine et nous parle de ce séjour en terre camerounaise de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé au Cameroun avec en grande une cette photo du capitaine des Bleus accueilli triomphalement du côté de l'aéroport international de Douala, de Yaoundé, Nsimalion, autant pour moi, et qui revient aussi en pied de une sur cette fusion JICAM et CAM. Le tribunal déboute Emmanuel Wafo. C'est une information à retrouver de façon précise en page 7 du journal Mutation paru en kiosque ce matin.
Pour rester au sujet de cette fusion GECAM-ECAM, allons du côté du journal Le Messager en kiosque, qui revient lui aussi sur cette information. Dans une ordonnance, le juge de référé du tribunal de grande instance du Vouri déclare l'enquête des dissidents non fondée et le déboute de toute prétention. C'est l'information en pied de une du journal Le Messager de ce matin, qui revient aussi à l'Assemblée nationale et nous présente l'énigmatique Boukar Abdourahim, le très discret directeur de cabinet, passe pour être la clé de voûte du président de l'Assemblée nationale qui côtoie au quotidien depuis près de 30 ans. Vous aurez donc un zooming sur celui-là qu'on présente comme énigmatique. Je parle ici de Boukar Abdourahim. Quittons le journal Le Messager pour nous retrouver du côté du journal Le Jour, qui revient justement sur le projet de Natigal et la thématique de l'hydroélectricité. Natigal va injecter 60 MW dans le réseau en décembre. C'est en croire, selon le journal Le Jour, le ministre des Finances. Le projet de construction du barrage est très avancé. Le taux de construction est d'environ 87%. Le journal Le Jour revient aussi en petite une sur cette vie de jeunes vacanciers. C'est du côté de Ebolova, capitale de la région du Sud. Le petit commerce comme activité prépondérante au sein de cette population sans loisir. C'est en page 2 et 3 du journal Le Jour de ce matin. Nous quittons Le Jour pour nous retrouver sur le quotidien Econews, qui revient sur l'actualité du barrage Natigal et avec cette mise en eau annoncée le 18 juin, le projet hydroélectrique d'une capacité de production de 420 MW entame sa vitesse de croisière dans moins de 2 semaines. Son réservoir du barrage va recevoir de l'eau pour la première fois. Au mois d'août, le plan d'aménagement d'une pêcherie sera mis en œuvre. Quelle est la plus-value de ce projet, s'interroge le journal Econews et annonce un décryptage en pages 4 et 7 de cette production de ce jour. L'œil du Sahel, quant à lui, revient sur le fond routier dans la ville de Ngaoundéré. Le fond routier choqué par l'état des routes, c'est la grande une du journal de Guiba et Gatama, qui revient aussi en petite une sur le bassin du lac Tchad et cette stabilisation de la paix qui préoccupe du côté de N'Djamena, la capitale du Tchad. C'est en page 2 de l'œil du Sahel à retrouver dans les kiosques ce jour. Poursuivons cette revue de la presse par le journal Le Quotidien, qui prend sur lui d'informer, faire connaître et rayonner. Il revient sur le Minfopra et le Minsanté en grande une, qui nous parle de une authentification numérique des diplômes. Le logiciel destiné à attester la fiabilité des dits documents a été présenté le 5 juin 2023 au cours d'une séance de travail présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malaché, et le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Vous aurez la quintessence et plus d'informations sur cette rencontre entre les deux ministres dans votre journal Le Quotidien de ce jour. Allons du côté d'une génération libre, qui revient sur ce qu'il qualifie de manipulation. Atanakuna n'a pas de station de distribution d'essence. C'est la grande une du journal qui revient sur cette information et qui revient aussi en petite une sur ce salon, le salon itinérant ELEC Expo Afrique. La 7e édition se tiendra du 12 au 14 juillet prochain. Ce sera du côté de Yaoundé. Une fois que je l'ai dit, Olivia Boussal, merci à tes millions de téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était la revue de la presse sur Espace Miné ce matin. Merci beaucoup à vous, Stéphane Barga, pour cette brillante revue de la presse, présentation de la revue de la presse ce matin. Vous ne partez pas. Vous nous restez le temps de nous donner les faits majeurs qui seront traités aux 19h et aux 20h ce soir. Alors, pour ce qui est de la conférence de rédaction tenue par notre rédacteur en chef version langue de Shakespeare, Jude Kenji, nous allons revenir de façon pointue et précise sur un secteur d'activité qui a trouvé son espace du côté de Vorada, c'est à Yaoundé. Je parle ici de ce qu'on a appelé la casse automobile. C'est au niveau du quartier Vorada. Justement, de ce côté-là, nous allons, pour les équipes qui descendront, revenir sur comment est-ce que se déroule cette activité au quotidien. Beaucoup ont des appréhensions lorsqu'ils vont dans ce quartier-là. On va essayer
en compagnie de nos caméras et surtout des acteurs du milieu, de revenir comment ça se passe, comment est-ce que c'est organisé, parce qu'on parle aussi d'insécurité là-bas, comment est-ce que la sécurité au quotidien se déroule là-bas. On nous parle aussi de ce côté-là des nationalités, on évoque des Nigérians qui auraient pignon sur rue de ce côté, des Nigériens, des Camerounais. Comment est-ce que ces méli-mélo essayent de se mélanger au quotidien? Donc ça sera un regard, un focus sur ce secteur d'activité. On reviendra aussi sur cette journée qui vous fait tant plaisir, Olivia Bossal, sur cette journée du chocolat, international du chocolat. On y reviendra pour évoquer quelque chose de particulier. Je parle ici de la symbolique, ou alors des symboliques qui sont celles du chocolat. Comment est-ce que les Camerounais se déploient avec cet instrument de séduction, de convoitise? On va essayer aussi de faire parler nos caméras en interrogeant les différentes populations. Voilà un peu ce qui va interpeller et faire l'essentiel de notre journal de ce soir, version Shakespeare, 19h, et version Molière, dès 20h. Merci beaucoup à vous, Stéphane Barga, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Info Télévision et aussi que vous êtes spécialiste des questions internationales. C'est un plaisir, Olivia. Merci à vous d'être passé sur le plateau. On va se prendre une prochaine fois. Je vous laisse donc regagner la rédaction. Le temps pour moi de revenir sur cette actualité que vous avez évoquée lors de la présentation de votre revue de la presse. Et je commence par Madame Bissobi Sima. Oui, Info Matin ce matin, titre Douala et ses environs bientôt desservis. Il s'agit là de la Kamwata. Votre analyse? Nous savons que Douala souffre d'un manque d'eau, surtout d'un manque d'eau potable. Et ce n'est pas seulement Douala, c'est tout le Cameroun. Nous espérons vraiment que enfin cette population puisse bénéficier, si Kamwata tient ses engagements, bénéficier d'un approvisionnement, oui, d'un approvisionnement adéquat, d'un approvisionnement sans rupture, sans coupure intempestive, parce que après les coupures d'électricité, automatiquement les pénuries d'eau. Les pénuries d'eau. Et après, toutes les sociétés fabricantes d'eau, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et c'est les populations qui se mettent à les consommer à tort et à travers, pensant que c'est la meilleure solution. Espérons que la Kamwata va tenir ses promesses et qu'ils seront à la hauteur de rendre service à ces populations. Pour le moment, nous nous réjouissons avec les populations de Douala. On espère bien qu'elles seront bientôt, que la ville sera bientôt desservie. Bon, je vais prendre Bertrand l'enseignant, Bertrand Armel. Il y a deux actualités. Il y a cette actualité sur l'eau au Kamwata et aussi il y a cette actualité sur Kylian Mbappé qui est arrivé hier à Douala. Au Cameroun, je veux dire à Yaoundé précisément, à Simalène. Laquelle des actualités choisissez-vous pour que vous y collez votre analyse? Je vais prendre les deux, mais je vais d'abord commencer par l'actualité sur Kylian Mbappé. Voyez-vous, je suis un peu choqué et parfois déçu de ce qui se passe actuellement. Il est bien que Kylian Mbappé, en tant que Camerounais d'origine, arrive dans son pays et qu'il soit accueilli comme ça. Mais j'aimerais aussi être dans un pays qui accueille les intellectuels, comme on a vu l'accueil de Kylian Mbappé. Que les intellectuels soient aussi accueillis de cette manière. Vraiment, ça va être l'idéal pour notre pays. C'est bien qu'il revienne en terre camerounaise. Bon, les projets qu'il a pour le Cameroun, il les a déclinés, mais je n'apprécie pas trop la publicité qui se fait. Oui, les populations sont dehors. C'est une star du football. Oui, c'est une star du football, mais il m'apporte quoi? Il va nous apporter quoi de bon? Vraiment, je n'apprécie pas cette liesse populaire autour de Mbappé, qui fait courir des hommes en tenue, des hommes en veste et tout ça, vraiment. Les commissaires. Des commissaires de police. Vraiment, il faut qu'on arrête ça. Vraiment. Bon, concernant l'actualité sur la Kamwata, voyez-vous, je suis émerveillé. Depuis l'arrivée de Blaise Moussa à la tête de la Kamwata, on voit vraiment du changement. Que ce soit en Ngaoundéré, que ce soit à Garoua, partout vraiment,
il fait vraiment, il est en train de montrer qu'il veut vraiment travailler. Et surtout Douala, où, que moi je connais bien, il n'y a pas vraiment, Douala souffre. Il n'y a pas d'eau à Douala. Les populations sont obligées parfois de se déverser vers des forages. Et vous connaissez que Douala d'abord, le sol de Douala a tellement d'eau. Et des forages à 2 mètres, vraiment, c'est de l'eau sale. L'eau n'est pas potable. Et voyez-vous, comme Douala sera bientôt desservi, comme le DG est en train de prendre vraiment les choses en main, c'est une fierté. Nous pouvons que encourager cela. Ok, merci beaucoup. Alors Pierre Biéroniemec, nous avons ces 2 actualités sur la table. Celle qui concerne l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun hier et cette actualité sur la ville de Douala et ses environs qui sera bientôt desservie. Il s'agit là de la Camouate. Laquelle des actualités préférées? Bon, je vais être aussi un peu gourmand. D'accord. Même si je vais aller aux antipodes de l'enseignant sur le plateau. Tout à fait. Il a dit qu'il était choqué par la liesse populaire autour de Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que Kylian Mbappé nous apportait? Bon, il fallait qu'il s'informe. Kylian Mbappé a un projet avec Joachim Noah vers Obala qui va drainer en emploi direct 2000 personnes. Bon, je ne vais pas faire de comparaison. Alors, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs, des plus grands joueurs du monde. Si un Camerounais est aussi l'un des plus grands intellectuels du monde, quand il arrive au Cameroun, le monde universitaire l'accueille avec une telle liesse. Il y en a d'ailleurs un qui est l'un des plus grands intellectuels du monde, Achille Mbembe. Quand il arrive au Cameroun, dans le monde universitaire, ça bouge. C'est pour lui dire que les enfants ont dit sur Facebook que si on parle beaucoup de la mort de Cabrel, c'est parce qu'il est de notre génération, que les gens de la génération de Frundi parlent aussi de Frundi. Donc, les jeunes, les amoureux de football vont courir vers Kylian Mbappé. Les intellectuels, quand vous allez dans les universités et autres, vont courir vers les savants qui rendent visite à dans ces universités. Maintenant, ce que je retiens quand même, et là il doit avoir certainement raison, c'est que ce n'est plus l'intelligence qui fait rêver le commun des mortels. Vous savez, les gens croient que la réussite c'est l'argent. Et il paraît que Mbappé en a. Non, ça fait. Donc voilà, non, ça fait. Voilà, il vient de faire la comme Jean-Bruno Tagne. Non, ça fait. Non, la réussite c'est l'argent, monsieur. Voilà, non, vraiment les non, gens. Ça fait, non, ça fait. Donc voilà, Mbappé, moi je suis très content qu'il soit au Cameroun. Je n'irai pas le voir parce que je ne suis pas amateur du football étranger. Quand j'aimais le football, je n'aimais que le football camerounais. Maintenant, je n'aime même plus le football. Donc, je n'irai pas voir Mbappé, mais je suis content pour les footballeurs. Si on me dit que François Biogo Grégoire arrive au Cameroun, c'est un très grand intellectuel gabonais. Et je serai à l'université pour écouter ses conférences, ainsi de suite. Donc, à chacun ses goûts. Maintenant, relativement à la Camouate, je crois qu'il est plus qu'urgent que les 2 grandes métropoles d'abord et leurs environs soient desservis, sans oublier l'arrière-pays, mais ça c'est urgent. Et comme il vous le disait, Douala particulièrement. Et ce qu'il appelle, ce n'est pas les forages, les gens ont inventé les noms. Il n'y a pas de forage à 2, c'est les puits aménagés. C'est tout, c'est les puits. Et à Douala c'est dangereux parce qu'en fait, la première nappe là n'est même pas atteinte. C'est dangereux. En faisant chasse-l'eau salée. Je crois que les gens de Douala sont déjà blindés contre un certain nombre de maladies. Oui, parce que quand vous buvez l'eau de Douala, si vous venez de Yaoundé comme nous les vrais gens, voilà, quand vous allez à Douala, nous les gens de Yaoundé, nous la capitale politique à côté de Paul Biya, il ne faut pas boire leur eau là. Non, pour être plus sérieux, pour éviter d'être malade. Les gens de Douala subissent particulièrement. Beaucoup. Et vous savez, les égouts et autres, tout est... Douala, c'est la saleté absolue. Très sale. C'est pas bien
sais même pas comment les gens de Douala font. Quand ils viennent ici, ils se vendent. Mais Douala, oh là là là. Moi, j'ai grandi à On Douala, souffre à mais Douala. aujourd'hui, je ne supporte plus. Non, quelques rares quartiers sortent du lot. Il faut faire quelque chose. Et une ville aussi peuplée, une ville aussi active, quand elle manque d'eau, c'est pas bien. On va pas décrire toutes les autres choses. Les gens de Douala, vous savez, le problème des latrines. Tout est compliqué. Tout est compliqué là-bas. Bon, on ne peut pas leur dire quand même de venir à Yaoundé, qu'ils restent chez eux. Merci beaucoup, Pierre Vérogne, mec. Mais c'est le Cameroun où vous pouvez venir. Si Non, vous ne non, pas restez les chez vous. propos du Parce que les gens de Douala aussi sont trop vantards. Ah ouais, il ne se prend justement pas pour ça. Comme on dit au quartier. Plus de bien que d'eau. Voilà. On manque d'eau. Voilà, Bernardo Basson. C'est vrai que j'intriguais quelques-uns sur mon statut. Je disais que ça va chauffer. Les influenceuses, là, maintenant, sont en train de se laver et tout pour essayer de retenir l'attention de Kylian Mbappé. Les rivières et autres souffrent. Mais bon, nous avons donc cette juste pour animer la galerie. Nous avons donc ces deux actualités, celle de l'eau et de Kylian Mbappé. Laquelle des actualités vous préférez? Bon, non, avant, je vais vous permettre de donner à Madame Ella Ok. sa barre de chocolat. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chocolat. Il nous avait déjà donné. Il y a beaucoup de mineurs. Les autres ont reçu leur barre de Merci. chocolat. Merci. Donc, heureusement que je vous apporte la vôtre. Je ne l'aurais pas consommé de toutes les façons avant. Concernant les Allez-y. actualités, Merci. Madame Ok. Olivia, vous vous souvenez qu'hier, je n'ai pas voulu faire une escale particulière sur l'actualité Kylian Mbappé. Effectivement. Mais je voudrais également dire à M. Bama que je ne suis pas d'accord avec lui de façon plurielle. D'abord parce que, à mesure que le temps passe, le football en particulier devient un facteur, un élément civilisationnel. Lorsque la civilisation postérieure sera construite, ce qu'elle gardera de celle précédente sera constitué de plusieurs éléments, parmi lesquels le football. Deuxièmement, le football est un facteur diplomatique de premier ordre. Aujourd'hui, vous voyez que certains États dans la zone du Golfe sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour affiner leur soft power et embellir leur image sur la scène internationale par le truchement du football. Donc aujourd'hui, on ne peut plus négliger les footballeurs, surtout lorsqu'ils ont une image et une aura très importante. Et en plus, M. Niemek l'a dit, M. Mbappé et M. Joachim Noah ont un vaste projet dans la région du centre, construire une académie de football à hauteur de plusieurs milliards qui créera des milliers d'emplois directs sans compter sur indirect. Et même il a aussi et pour financé finir, l'école des sourds. Voilà. Oui. Et Il pour en finir, fait. sur le plan Il en fait culturel, beaucoup. il est originaire de Djébalaye et lorsqu'un enfant n'était pas là, et lorsqu'il arrive chez lui, on l'accueille toujours particulièrement. Ce qu'on peut relever comme étant les commissaires qui l'ont accueilli et tout, pour moi, c'est accessoire. Le football souffre de deux mots, mais qui sont en fait ses forces. Le premier mal est l'universalité. Il s'est pratiqué partout. Tout ce qui concerne le football est universel. Deuxièmement, il y a son extrême contagion. Le football est comme un virus. Donc, il se contamine facilement. Quand on est aujourd'hui 5 ans ou 25 ans, on connaît tous Messi, Ronaldo, qu'on aime le football ou pas. Parce que la contagion, elle est extrême. Donc, aujourd'hui, le fait que Mbappé soit au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, le monde, c'est aussi ça. La vie, c'est aussi ça. Il y en a qui sont plus célèbres que nous, d'autres qui sont moins célèbres que nous. Monsieur Niemek est plus célèbre que moi. Ça ne me fait pas un problème. C'est TikTok surtout. Avec ses sorties fracassées. Olivia est plus claire de peau que moi. Ça Effectivement. rentre dans les équilibres Effectivement. naturels. Tu sais la faire vie. ces choses. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé est célèbre, il est populaire, qu'on le respecte pour cela. Et quand il arrive, il crée la liesse. C'est aussi ça la vie. Un peu comme moi, quand je vais à Boudbéa, les mamans sont toujours prêtes à m'accueillir parce que je suis gentil, vous voyez. Donc ça, c'est une façon de voir la Parce vie. que tu passes à la télé. Et que tu es l'élite de Bodbeya. Non, je ne suis pas dit de Boudbéa, il y en a qui sont Bodbeya. Donc vous voyez, il y a ça également qui est important. Et monsieur Bama, sur la question des intellectuels, pardonnez-moi de le dire, c'est choquant. Monsieur Yemek ce matin m'édifiait encore dessus, comme on arrive tous les matins ensemble, vous le savez. Mais au Cameroun, moi je suis révolté par cet intellectuel. Mbappé peut-être ne vous apporte rien directement. Au Cameroun, beaucoup d'intellectuels, gouvernants ne nous apportent rien. C'est choquant, mais c'est vrai. Ouais, si certains nous pas apportent, faux, hein. d'autres également ne nous apportent rien. C'est vrai. Il y en a qui volent au quotidien, Oui. il y en a qui tuent d'autres, il y en a qui participent à des mauvais trafics. On les connaît également. Donc on ne peut pas jeter l'opprobre sur quelqu'un parce qu'il est footballeur ou motif parce que les intellectuels, eux, doivent être mieux accueillis. Ça doit être équilibré. Un homme est égal à un autre. Sur la question de Douala, Olivia, moi, j'ai honte. C'est-à-dire, on appelle ça mon patois, wonyu,
Wagnou, c'est la honte. Ah ouais, sonne. Donc c'est la honte. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller dans la presse annoncer en grande pompe que l'eau viendra à Douala. Je vais citer. Il y a le Mungo aux abords. Il y a le Nkam aux abords. Il y a la Dibamba aux abords. Vraiment. Il y a la Sanaga non loin. Il y a le Vouri à l'intérieur de l'océan. On parle d'une ville portuaire. Donc on arrive au Cameroun. Madame est là. Et on se satisfait de ce que une ville qui est noyée dans l'eau, une ville qui est presque une île. Parce que Douala est entourée d'eau, partant de la Sanaga jusqu'à l'océan, la zone portuaire, ce n'est que l'eau. Comme on parle d'une Cam, la Dibamba, le Vouri même qui est à l'intérieur de la ville. Et on se satisfait, on se complaît de ce qu'une ville comme cela sera approvisionnée en eau potable dans quelques jours, quelques mois. Mais c'est une honte pour le Cameroun, il faudrait qu'on le dise. Donc on ne peut, ça ne devrait même pas passer dans la presse. Bon, maintenant, c'est le cas où aujourd'hui, on est content. Il y a ceux-là qui souffraient tellement, peut-être pourront avoir d'eau. Maintenant, pour faire quand même honneur à ces gens qui vivent là-bas, la presse a pris la peine de leur dire que bon, vous aurez de l'eau. Les dirigeants ont dit que vous aurez de l'eau. Mais dans les faits, on ne peut pas se complaire de ce qu'une ville comme celle-là soit approvisionnée en eau potable alors qu'elle est complètement noyée, inondée et entourée d'eau. Effectivement, merci beaucoup pour votre analyse, Bernardo Basson. Et c'est sur votre analyse que je vais aller en salle de maquillage pour reprendre sur le plateau. C'est l'instant de la dénonciation, mais laissez-moi d'abord lire ces quelques avis des téléspectateurs. Ouf, bonjour Espace Miné et son riche panel. Bernardo, tu es un garçon humble. Tes aveux de ce matin m'ont tellement marqué. Je vois le sage Blériot en toi. Bravo. Bonjour à ma boss et à tous les panélistes. Monsieur Niemek, Damas est déjà alimenté en eau. C'est Justin qui nous pose la question depuis Douala. Bonjour les démineurs. Le monsieur en chemise blanche est le prototype du Camerounais qui pense que l'intellect est au-dessus de tout, alors que ceux de notre pays sont incapables de penser un modèle de société qui sied à notre contexte. On ressent dans ses dires la frustration des pro-étos qui pensent que Mbappé fait ombrage à leur idole. Maplé est une personnalité influente. On a vu un président de la République accroupi, le consulat après la défaite en Coupe du Monde. Je n'ai pas vu une telle image à l'endroit des soignants lors de la crise du Covid. C'est Dr Kibi, médecin en exercice, qui nous écrit ce matin. Bonjour Monsieur Bama, votre élève du collège Leader depuis le quartier Biemassi. Bonjour à toi aussi Olivia, tu es très belle et tu me rends très heureux. Merci beaucoup. Bonjour Olivia, bonjour le panel. J'aime les propos de Niemek, mais je préfère Douala. Big up Basson, très cohérent, Mbappé étonne à tout. C'est Amouzou qui nous écrit depuis le quartier Lokpom. Bonjour le panel. L'accueil offert à Mbappé, moi je suis très fier de ça. Les Camerounais sont d'abord accueillants et c'est le propre du 237. Mon frère, s'il vous plaît, n'appelez pas pendant l'émission. Les Camerounais sont d'abord accueillants et c'est le propre du 237. Mon frère Bernardo Basson, je réclame ma part de chocolat. Bonjour Madame Olivia Bossal et bonjour à tout ce magnifique panel. En passant bonne mondial du chocolat à vous tous. Vous êtes une fois de plus très belle et très élégante Madame Bossal, merci. Parlant de l'eau potable, du côté de Douala, vraiment c'est très compliqué. Un temps nous avons une eau qui devient sucrée, un temps elle a un goût de kaolin et ceci est un problème très grave car ceci nous cause d'énormes maladies entraînant aussi des dépenses imprévues non seulement à l'hôpital et aussi pour l'achat des bidons d'eau minérale. Vraiment c'est compliqué. C'est André qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour Olivia, même en chemise, la beauté est là, hein. Seigneur, mon chocolat, allez y comprendre. Un bonjour à Monsieur Pierre et Basson. Attention, je suis de Douala, mais Yaoundé, c'est aussi de chez moi. Le Cameroun est un et indivisible. C'est Abdoulaye qui nous écrit depuis Dakar. Bonjour à vous les démineurs. Le monsieur en chemise blanche est frustré. Je suis sûr qu'il fait partie de l'église de Chinga. C'est Pancras de Guider. Non. Il donne juste son habit Pancras de Guider. Bonjour Olivia, toute la sécurité autour de Mbappé est normale. Si maintenant quelque chose lui arrive, ce serait un conflit diplomatique entre le Cameroun et la France, car il est français. Bonjour Olivia, on dit que Yannick Noah a écarté Mbappé de la FECA Food. Bon, je sais pas trop, hein, vraiment. Lui, il aime le Congo-Ça. Ça, c'est vraiment le Congo-Ça que vous cherchez. Le problème d'eau potable dans les villes comme Douala est dû au manque de réseau, de distribution, approvisionnement en eau potable. La Cameroun doit d'abord chaque quartier des réseaux de distribution d'eau.
C'est Gauthier depuis Mendon qui nous écrit. Mendon, c'est ici à Yaoundé. Bonjour au plateau, s'il vous plaît. Dites à Parfait ici que comme il sera de retour lundi, qu'il laisse une journée à Olivia pour modérer l'émission et il assoit pour l'analyser. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonjour les démineurs. Les journaleux français disent que Mbappé arrive au Cameroun pour la première fois. Sa mère l'a démenti hier. Il venait souvent ici. Étant petit, c'est Monicham qui nous écrit depuis Yaoundéré. Bonjour le plateau. Il n'y aura pas d'eau à Douala avant 20 ans. C'est un gros mensonge. C'est 5 ans qui nous écrit depuis la ville de Boumiébel. Je prends ce dernier message. Bonjour à tous. À tous là-bas, je vous aime fort. C'est Vicky Choco qui nous écrit depuis la ville de Balmayo. Bonjour Espace Miné, belle émission. Vivement que l'eau revienne. Certains quartiers de Yaoundé comme Biémassi et Emia ont déjà fait une semaine sans eau. Nyom est à 1 mois sans eau. Bonjour Olivia. Et bonjour à ton riche panel. Pourquoi chaque Camerounais ne construit pas son puits aménagé pour pallier à ce problème d'eau? Pour pallier ce problème. Oui, pallier ce problème d'eau, effectivement. C'est pas aussi simple. C'est Franck Job qui nous écrit depuis Francfort. Bonjour à tous, c'est Mbappé. C'est pas Mbappé qui a demandé aux intellectuels de voler l'argent du Covid. Bonjour Olivier, à ton panel, s'il te plaît, j'ai un problème et je voudrais que vous me veniez en aide. Ça fait 16 ans que je suis avec mon époux, mais nous n'avançons pas. Nous faisons du surplace. Tout ce que mon époux veut entreprendre quelque chose, ça tourne presque toujours au vinaigre. Il enregistre des pertes d'argent importantes, des maladies, des accusations non fondées. Pour clôturer, de nombreuses personnes lui font comprendre qu'il a un esprit de mort. Monsieur Basson, s'il vous plaît, besoin de votre aide. C'est Rose qui nous écrit depuis Douala, justement. C'est un message transitoire qui nous conduit directement vers Monsieur Basson, qui est l'homme de la dénonciation du jour et qui nous parlera, qui a certainement quelque chose à dénoncer ce matin. Et qu'est-ce que vous dénoncez? Bon, Rose pourra nous écrire à la fin. On va lui envoyer un contact de quelqu'un qu'elle pourra directement appeler à Douala et qui pourra peut-être regarder son problème, parce que ce qu'elle semble décrire relève effectivement de ce qui pourrait être considéré comme étant un problème d'ordre surnaturel. D'accord. Excepté cela, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière, mais je ne suis pas le dénonciateur. Aujourd'hui, je ne suis que la voix d'un monsieur qui dénonce le comportement de son épouse. Et comme vous le savez très bien, on dénonce ici pour éduquer certaines personnes, apporter nos idées de solutions. Le monsieur est marié avec son épouse depuis 12 ans aujourd'hui et ils ont 2 enfants. Au début de l'union, tout allait bien, il a un bon emploi, elle aussi. Et il trouvait sa femme un peu trop massive pour lui. Il lui demandait d'aller faire souvent du sport, etc. pour essayer d'avoir une meilleure silhouette. Elle lui disait non, elle aime sa silhouette telle qu'elle est, et puis il disait non, il n'aime pas. Du coup, la femme a commencé à faire des efforts, à aller en salle de sport pour aménager sa silhouette. Sauf que, en salle de sport, elle s'est mise vraiment à travailler durement, à travailler et à devenir beaucoup plus ferme. Donc aujourd'hui, il se plaint maintenant de ce que sa femme est devenue un peu trop ferme. Et que physiquement, elle ne l'intéresse plus, elle est beaucoup plus ferme et que depuis 1 an aujourd'hui à la maison... Ferme, c'est-à-dire la peau est dure, le corps est dur. Il y a beaucoup de muscles sur la femme, elle a des abdominaux, elle a des cuisses fermes, elle a des mollets bien tracés. Et il m'a montré les photos. Vraiment. C'est un peu délicat. Mais le comble, c'est que... Et il dit que sa femme, au début de leur relation, était douce et aujourd'hui, elle fume déjà beaucoup. Elle fume beaucoup et le pire c'est que dans la maison il n'arrive plus à parler parce que lorsqu'il parle elle le tape. Mais c'est lui qui a... C'est de sa faute. Et donc elle le tape et il est mal à l'aise. C'est-à-dire il pense à se séparer d'elle mais il pense aux enfants. Il ne sait pas si l'idéal pour lui serait de partir ou pas. Donc il dénonce ce comportement de sa femme qui était douce au départ et corpulente et qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus fine, beaucoup plus sèche et surtout beaucoup plus violente aussi bien verbalement que physiquement sur sa personne. Donc, il aimerait vraiment qu'on en parle ce matin afin qu'on lui dise quoi faire. Olivia, ce que vous avez fait n'est pas gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Yemek m'a suggéré d'être le plus objectif possible quand je dénonce sans prendre de parti pris. Mais quand j'essaie, vous voulez m'amuser, vous voulez me faire. Monsieur Yemek, j'espère avoir été le plus impartial. Merci à vous pour votre dénonciation. Alors, on va commencer par vous, Elisabeth Elabisobi, Sima. C'est ça, Sima? Voilà, justement, vous avez écouté la dénonciation de Bernardo Basson. Je m'abstiens de tout jugement ou de toute analyse. Quel est votre avis? Bon, déjà, le monsieur a commis une très grande erreur
en voulant changer sa femme. Parce que quand on aime une femme de prime abord, on l'aime avec un certain caractère, avec un certain physique. Et après, on commence à convoiter des physiques extérieurs et on voudrait le transmettre à son épouse. Et déjà, la femme dit, bon, comme tu voulais, je vais te montrer que je peux. Et en pouvant, elle a pris le caractère d'une sportive. Mais seulement... De haut niveau. De haut niveau. Mais seulement le sport en lui-même, c'est une discipline qui permet d'être soft dans la tête, moins violent. Et quand tu saboues de l'intérieur, on te conseille beaucoup de faire le sport pour baisser la pression. Mais je ne sais pas, peut-être il n'a vraiment pas dit le vrai problème, pourquoi la femme est devenue plus violente, parce que une femme ne se lève pas un beau matin et elle dit, mais je te laissais avant, aujourd'hui je vais te montrer. Peut-être c'est une vengeance. Parce que non, peut-être comme il a... en fait, je suis en train de dire, en fait, il ne dit pas le fond du problème. Madame, il a quand même relevé des problèmes. C'est vrai que j'ai omis de relever ici. Le problème, c'est qu'il a dit au début de la relation. Au début de la relation, il a menacé beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup. Ah, et aussi, aujourd'hui, il dit que sa femme, bon, les enfants nous regardent, mais a une libido plus élevée. Voilà. Dis-le. Sexuellement parlant, est beaucoup plus demanderesse aujourd'hui que par le passé. Et il n'arrive plus à tenir le coup et elle s'énerve. Ça, ce sont les conséquences du sport. Oui. Ça, ce sont les conséquences du sport. Quand une femme fait le sport, elle a une libido multidéveloppée. Et l'homme voulait quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est la plus grande erreur qu'il ait fait en voulant changer son épouse. Parce que du changement, soit il est négatif, soit il est positif. On s'attend à un changement, mais on ne sait vraiment pas quel changement on aura en face. Et c'est le changement qu'il a eu. Et le fait de menacer toujours, parce que la femme, c'est comme une éponge ou un grenier. Hein. Elle garde, et quand ça sort, ça devient un volcan. Et là, il est en train de goûter la phase volcanique de sa femme, en tout. Et puis, il va supporter. Un conseil donc pour lui, madame. Un conseil pour lui, mon ami, tu vas supporter. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Tu vas supporter. Il va supporter la bastonnade. S'il avait la possibilité de bastonner sa femme, elle aurait supporté. On l'aurait conseillé que non, c'est l'homme, c'est le mari supporte. Bon, il est bien vrai que beaucoup d'hommes souffrent des violences conjugales. Ils ont honte d'en parler. Beaucoup d'hommes se font battre par leur femme. Beaucoup d'hommes, la femme ferme la porte et puis tu entends les cris. Et c'est l'homme. Oui, et beaucoup d'hommes se font violer. Ça, oui, les hommes le cachent, les hommes n'osent pas le dire. C'est parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Et je le félicite là-dessus parce qu'il a eu le courage d'en parler et il va trouver solution. Mais il faut qu'il se fasse consulter. Un psychologue va beaucoup les aider. Un psychologue matrimonial surtout, ou un pasteur ou un homme de Dieu, il va beaucoup les aider parce que le mariage à la base c'est le dialogue. Comme il a dialogué pour qu'elle puisse changer, il va aussi dialoguer pour qu'il puisse avoir un homme. Et ça va aller pour la suite. Ah, merci beaucoup pour votre conseil, votre analyse de ça. Ça sent justement que vous avez beaucoup d'années de mariage à votre actif. Moi, je n'aurais pas fait la remarque que vous avez faite là justement parce que je ne m'y connais pas. Alors, je vais passer la parole à Bertrand Armel Mbama Mbondo. Ok, vous avez là un monsieur, on peut dire que il a fabriqué son propre bourson, il a provoqué son propre malheur. Exactement, Olivia. Je dis, dans un couple, c'est le dialogue, comme la maman venait de dire. C'est le dialogue. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue dans un couple, vraiment, ça va aller de mal en pire. Voyez-vous, même lorsque votre femme est en train de prendre du poids, sûrement elle consomme des aliments qui lui font prendre du poids, appelez votre femme. Faites asseoir votre femme et dites à votre femme que chérie, ce que tu manges là, il faut modérer. Ça peut t'entraîner telle maladie, ça peut entraîner le surpoids. C'est le dialogue. Vraiment, si tu t'intéresses à l'emballage, je constate que plusieurs hommes, en fait, de nos jours, s'intéressent beaucoup plus à l'emballage.
veulent que leurs femmes soient comme, je sais pas, comme des stars que nous voyons dans des chaînes étrangères là. Comme Kim Kardashian. Oui, Kim Kardashian. Et dès lors que vous fixez vos regards sur le physique de votre femme, ça va se passer comme vous voyez là. Donc ce monsieur devait appeler sa femme, faire asseoir sa femme et dialoguer avec sa femme. Et vous voyez, il a poussé sa femme, c'est-à-dire il a fabriqué un monstre. Et aujourd'hui, ce monstre est en train d'agir sur lui. Et ce n'est pas bien. Le monstre commence par lui. Exactement. Le monstre, vous savez, tu fabriques quelque chose qui te mord. Ah ça. Exactement. Justement. Donc il ne devait pas le faire. Et il se plaint aujourd'hui qu'elle est activement sexuelle. Elle est sexuellement active. Très active. Vous savez, Olivia, Olivia, vous savez, même s'il ne fabriquait même pas ce monde, il y a des femmes de nos jours qui sont sexuellement très actives. C'est vrai, monsieur Bama? Bien sûr. Je vous dis, vous allez seulement fuir. Vous en Monsieur connaissez? Bama, vous semblez être très édifié sur le sujet. Vous pouvez nous en dire plus? Vous savez... Vous savez, non, sérieusement, il y en a qui ne vous laissent même pas respirer. Oui. Mais, et je dis encore, cela se cultive. Ouais, un peu non. L'homme doit toujours satisfaire sa femme. Donc, même si elle est au niveau 20 et que tu es au niveau 10, tu dois travailler pour atteindre ce niveau. Parce que c'est ta femme. Tu dois satisfaire ta femme. C'est le dialogue. Voyez-vous, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il faut dialoguer avec ton épouse. Il y a toute une éducation pour ça. Monsieur Bama, elle le fouette. Hein. Mais le problème est qu'elle fouette. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a demandé que... Elle a fait le sport. Aujourd'hui, elle est devenue très Et aujourd'hui, elle est devenue comme, je ne sais pas, un miroir. Plus qu'un miroir. Plus qu'un miroir. Et il ne peut que subir cela. Ce que moi, je vais dire à ce monsieur, est que qu'il appelle son épouse. Il dialogue avec son épouse. C'est le dialogue, c'est la paix, c'est l'amour. Vous savez, la femme ne peut pas se lever un beau matin et agir brutalement. Elle ne peut pas le faire. Si la femme se comporte ainsi, c'est à cause de ce monsieur. Donc il faut dialoguer, il faut apaiser le cœur de sa femme. Il y a des mots doux et des mots tendres. Il peut même rentrer un jour, comme M. Basson m'a offert un chocolat ce matin. Il rentre avec du chocolat, il rentre avec du chéri. S'il te plaît, je veux qu'on court. Les deux vont courir, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me reproches? La femme va parler et en retour, la femme va aussi dire chérie, qu'est-ce que tu me reproches? Et les deux vont s'entendre et c'est la paix. Ouais, voyez-vous, c'est la paix. Le divorce ici, là, n'est pas l'option idéale. Merci beaucoup pour votre analyse, Bertrand. Pierre Béronier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que Bertrand lui demande à ce que le monsieur s'asseye, qu'il se devienne un peu tendre. Mais tel que j'ai écouté la dénonciation de Bernardo, il se pourrait que la femme soit désormais dénuée de toute sensibilité. Là, si je ne me trompe pas, maintenant, en tant que sage, parce que c'est aussi l'une de vos analyses qu'on attend. C'est vrai que vous dites souvent que c'est un titre assez lourd, mais en fait, c'est cela aussi sur ce plateau. Quel est le conseil que vous donnez? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, quand les gens se marient, ils ne se posent pas souvent la question de savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre sur moi, qu'est-ce qui me plaît sur l'autre, quelles sont les mutations auxquelles on pourrait ou on devrait s'attendre dans le temps. Si une femme vous aime parce qu'elle est fascinée par votre intelligence et que vous l'encouragez à se cultiver, il faut dans le même temps continuer de vous cultiver vous-même. Parce que vous voyez, c'est le fossé qui vous sépare qui l'impressionne. Mon mari, il est très intelligent. Il y a des femmes qui le disent. Il y a des femmes qui disent, j'aime les hommes intelligents. Alors, si une femme vous a aimé parce que vous étiez intelligent, et que vous l'avez encouragé à se cultiver, et que malheureusement vous avez arrêté de vous cultiver, une fois qu'elle devient aussi intelligente que vous, sinon plus, vous voyez, le complexe change. Elle commence à vous regarder avec dédain. Encore qu'elle commence à penser qu'elle se trompait par le passé. Vous n'étiez pas si intelligent que ça. Dans le processus du couple, vous devez faire les choses de sorte que vous soyez toujours harmonieux. Voilà un homme, et ça arrive à beaucoup, qui a dit à son épouse, va faire du sport. Dans le même temps, lui ne fait pas de sport. Il boit les bières, il va avec d'autres femmes.
Et il ne voit pas que sa femme ne fait plus simplement du fitness. Elle ne fait plus seulement du sport d'entretien. Elle est déjà dans les sports de combat. De vrais combats. On appelle ça c'est la théophilie. Voilà. Ces mutations qui ont cours dans son domicile se font à son insu. Un copanéliste vous a dit ici que le sport augmente la libido. C'est clair il est clair que si vous êtes dans un couple où l'un pratique le sport et l'autre ne le pratique pas, le non-actif aura des problèmes dans le rapport sexuel avec celui qui est actif. Ne serait-ce qu'au niveau de la durée. Parce que les sportifs, eux, ils croient que tout est dans la durée, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on vous a dit par ailleurs que la femme fume. Vous n'avez pas prêté attention. Donc, en plus, elle se drogue. Donc, elle n'est plus une femme normale. Il a donc laissé la femme prendre beaucoup de propensions. Ce que je vais lui dire, c'est qu'il se mette immédiatement au sport lui-même. Ses résultats adviendront plus tôt. Parce que si hier il était plus fort que sa femme, qu'il sache que d'ici 6 mois, s'il s'applique bien, il deviendra plus fort. Il ne peut pas la suppléer avec le chocolat pour qu'elle le tape. C'est quand il sera plus fort qu'elle va comprendre qu'il ne faut plus qu'elle le tape. Il ne faut pas... Voilà. Okay. Encore que beaucoup d'hommes n'ont pas besoin de force physique, mais là, je ne le connais pas, le monsieur. Le charisme est suffisant pour que quelqu'un n'ait pas envie de porter main sur vous. Mais il faut en avoir vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas une formule pour le dire, mais moi je ne crois pas. Hein. Vous savez tous que je suis polygame. J'en connais une qui est vraiment impressionnante physiquement. Mais je ne crois pas, déjà que si elle essayait, cela se terminerait de manière catastrophique. Mais je ne crois même pas qu'il lui passe l'idée de vouloir essayer. Donc, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas avoir l'idée d'essayer parce que quand vous avez un mari qui projette une certaine énergie, ou un père, vous pensez qu'il y a des papas sur lesquels les enfants tapent, non? Il y a des enfants qui peuvent même bousculer leur papa. Bon, moi, mon premier fils est boxeur. Je ne crois pas qu'il pourrait lui venir en idée de vous battre. De se tenir même quand je veux traverser. C'est-à-dire que papa me batte, non. On ne retrouverait pas le corps, mais son corps, je veux dire. Mais de se tenir en travers de mon chemin quand je veux traverser. D'accord. Donc, là, c'est l'autorité. L'autorité est différente de la force ou de la puissance. Quand vous avez de l'autorité, quand un prof d'université demande à un amphithéâtre de 2000 étudiants d'observer le calme, ce n'est pas que l'enseignant pense qu'il peut taper les 2000 étudiants, mais il a de l'autorité. Donc, le monsieur, s'il avait cet autre aspect, c'est-à-dire s'il était autoritaire, s'il était charismatique, le sport ne permettrait pas, la force physique ne permettrait pas à son épouse. Malheureusement, il ne peut pas. Sur le plan de la satisfaction sexuelle, quelqu'un a dit, il faut tout faire pour satisfaire sa femme. Non, non. Il ne faut pas tout faire. Si vous avez le malheur de trouver ce qu'il essayait d'expliquer, une nymphomane, si vous essayez de la satisfaire, vous ne viendrez même plus à Info TV. Votre démarche va changer. Votre charge pondérale va être inquiétante. C'est-à-dire qu'on va vous voir, si vous étiez à 105 kilos, vous vous retrouverez vers 53 kilos. Donc, non, vous faites ce que vous pouvez. Et donc, quand une personne souffre, et surtout une femme, en temps normal, il faut dire aux hommes, ça c'est à titre de conseil, ne donnez jamais à vos épouses un rythme sexuel qui soit très élevé. À terme, les hommes ne sont pas souvent capables de tenir le coup. Les femmes sont capables de s'habituer à certains rythmes. Vous dites, voilà, vous imposez des rythmes et vous mettez à ce rythme. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'avez pas un championnat à gagner. Moi, c'est tel, je fais ça comme ceci, vous vous arrêtez. N'allez pas mourir dans l'idée que vous devez à tout prix. Non. D'accord. L'homme, c'est d'autres qualités. Vraiment, ça, c'est les jeunes.
satisfaire à tout prix sa femme. Non, et vous ne pouvez pas. Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à Bernardo Basson, lui, l'homme de la dénonciation, et qui va certainement dire aussi quelque chose sur cette dénonciation. La psychologie de la femme est complexe. Que ce soit physiquement ou métaphysiquement, la femme a un très grand réservoir, une très grande capacité de stockage et d'accumulation des choses. Oui. C'est pourquoi, comme je vous avais dit ici, un chanteur disait que pour lui, Dieu c'est une femme. Lorsque vous semez du maïs, attendez-vous à récolter du maïs. Ce monsieur, pendant quelques années, a semé en sa femme de la colère, de l'animosité, de la noirceur et de la violence. La violence appelle la violence. Monsieur Yemek m'a dit il y a quelques jours, mon petit, l'autorité doit se suffire d'elle-même ou à elle-même. Elle ne doit pas s'entourer d'autres éléments annexes, sinon elle devient dépendante. Et quand on coupe les éléments qui lui sont annexes, elle également, elle se noie. Ce monsieur a fondé son autorité dans le foyer sur peut-être la force physique ou la violence. C'est-à-dire force physique ou la force financière. Il a oublié qu'il est possible pour les hommes de se métamorphoser socialement comme ils le veulent, quand ils le veulent. Et donc, une fois que son support d'autorité, qui est la force, a lâché parce que la femme a eu cet élément-là, soit au même niveau, soit plus que lui, forcément, il n'est plus possible pour lui de dominer le foyer. Donc, il a semé en elle la violence qu'elle a gardée, aujourd'hui qu'elle lui retourne parce qu'elle est plus forte que lui. Ce n'est pas l'occasion pour moi d'encourager les femmes d'aller faire le sport pour battre des maris qui sont violents. Non, je ne le dis pas aux femmes, ce serait délicat de leur dire. C'est pour dire quand même que les hommes qui au quotidien sont violents inopportunément doivent s'attendre à ce qu'à terme, si l'élément d'autorité change, les rapports vont automatiquement changer. Deuxièmement, je l'avais dit ici et je le redis encore, pour les jeunes ou les moins jeunes, j'avais dit que dans la société, l'environnement collectif et complet de l'homme, il y a 4 supports d'affirmation. J'insiste tous les jours ici, Olivier. Et le premier support, je l'ai toujours dit, c'est la capacité à bien gérer les émotions. Et j'avais dit que lorsqu'un homme les gère mal, on dit il fait comme une femme ou il fait comme un enfant. C'est le terme qu'on emploie souvent. C'est pour dire que tu gères mal les émotions. Et j'avais dit que le second, c'est la qualité du rapport sexuel. Je l'avais dit. Oui, c'est vrai. Et je dis toujours que les hommes de nos jours, pour ceux qui sont alcooliques, ceux qui sont toxicomanes, ceux qui sont des pèlerins sexuels, qui font du pèlerinage sexuel, qui vont partout et nulle part à la fois, vous le faites à 20 ans. À 40 ans, il n'y a plus rien. Monsieur Yemek a plus de 40 ans, il a 5 femmes. Il y en a là qui, à 25 ans, ne peuvent même plus supporter 2 filles. Maintenant, moi, Basson, je ne prends pas d'alcool, je ne prends pas de cigarettes, je ne reste pas très tard dehors. Bon, le sport, j'en fais un peu, pas trop. Mais je peux supporter, même s'il est vrai que j'ai déjà arrêté une relation parce que la partenaire demandait un peu trop. J'ai dit, maman, non, arrête ça. Ce n'est pas bon. Donc, il faut que les hommes apprennent à améliorer la qualité de leur rapport sexuel. La qualité et la quantité, bon, pas au point de devenir des compétiteurs, c'est très important. Et je pense, pour finir, que ce monsieur, quand même, n'a pas eu une bonne femme. Moi, je le pense, globalement. Parce que les personnes rancunières sont parmi les plus nocives qui existent. Cette femme est rancunière. Oui, ça veut dire qu'elle gardait en elle des choses qu'elle attendait le moment pour exprimer. Deuxième chose, votre femme, quand vous l'envoyez faire du sport, c'est pour qu'elle continue de vous plaire. L'être humain aime ce qui lui plaît. C'est naturel. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas des femmes qui sont très corpulentes, mais j'intègre que, à terme, une femme qui fait des enfants, une femme qui prend de l'âge, ne peut plus être comme je l'ai connue à 20 ans. Elle va forcément se modifier. Peut-être pas au point de devenir un éléphant, mais quand même prendre de la masse, avoir une poitrine qui va s'affaisser. Parce que c'est naturel, la vie est faite ainsi. Donc ce monsieur n'a pas tenu compte de ce que, effectivement, après 3 accouchements et après 12 ans de relation, la femme qu'il a connue à 20 ans ne peut plus être la même femme qu'il connaissait désormais à 32 ans. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quelque part, je trouve que il doit, comme dit Mekla dit, aller faire du sport. Et il doit devenir très bien dans le rapport sexuel pour que sa femme, déjà, trouver le moyen d'abord de renverser la donne parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, puisque lui, il me dit qu'elle veut avoir des rapports 2 fois par jour qu'elle est à la maison et tous les jours. Voilà. Et il estime que pour lui, c'est pénible. Non, c'est même pas tenable. C'est pas possible. Pas et il y a aussi pour les hommes, tu sais, j'insiste dessus, les hommes qui pensent qu'ils ont une expression là, fort, machin, truc là. Un homme ne peut pas sexuellement satisfaire une femme. Il ne peut pas.
nous qui nous répétons souvent là que je suis fort, c'est des histoires. Si une femme, logiquement, dispose son corps pour le sexe, il faut au moins 3 ans. Merci Bernardo. On va prendre qu'on arrête souvent le bruit qu'on fait partout. Là. Moi, je note que le mariage est très compliqué. Donc, bonjour, bonne journée le panel. Bonjour Olivia, belle dénonciation. J'ai une question. Comment vous êtes dans votre vie de couple? Je suis très amère. Demandez, posez toujours les questions. Bonjour à tout le plateau. Je vais tout d'abord réitérer. Posez-moi toujours les questions en direct. Je vais tout d'abord réitérer mon appartenance à l'église de Chinga avant de rappeler que Samuel Eto'o n'a jamais offusqué. Non, je crois qu'on n'est plus sur cette actualité. Hein. On est déjà autre chose. Bonjour Olivia, bonjour à tous vos panélistes. Moi, je pense que ce qui se passe dans ce couple est que soit le type en question est maigrichon et faible pour laisser que sa femme tape sur lui, soit elle a été formée en Kung Fu avec pour maître Jet Li, car c'est quand même incroyable. Là, quoi. C'est Alex de Saint-Mélimont qui nous écrit. Bonjour Madame Bossal. Avec les petits cadeaux, les petits cadeaux vont plutôt encourager cette femme à reprendre son mari dans un chantage émotionnel. Pas de cadeaux, plutôt déployer son autorité sur sa femme quand on ne négocie pas en situation de faiblesse. C'est 10 saquets de doigts là qui nous écrit ce matin. Bonjour sur le plateau pour les couples se mentent toujours. Ayant des enfants change de manière de faire les choses. C'est vrai que je ne comprends pas trop ce que la personne voulait dire. Le remède de la femme, c'est la femme. La solution pour lui, c'est de prendre une autre femme encore. S'il essaye de sortir, elle va le taper. Écoutez un peu ce que le testateur nous dit, que la solution pour lui, c'est de prendre une autre femme encore plus musclée. Shalom Bango. Shalom Bango. Oui, Seigneur. Sa femme se calmera, s'il vous plaît. J'ai 30 ans. Passez-moi si possible le numéro de la nouvelle panéliste. C'est mon goût. Je vais l'épouser. Pas les yoyettes comme vos ça, n'est-ce pas? La nouvelle panéliste est mariée, monsieur. Et ce basson, je vais t'envoyer la célèbre Cynthia Fianga dès qu'elle finit avec Mbappé. Pour qu'elle confirme tes rapports de qualité que tu me dis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour sur le plateau. Bonjour Olivia, très belle ce matin, c'est Charles de Mendor, merci beaucoup. Bonjour le panel. J'épouse parfaitement les idées de mon frère Basson sur les deux thématiques évoquées. Par ailleurs, encore 45 milliards du FMI pour endetter perpétuellement le Cameroun. Avec les kleptocrates du renouveau, mon frère Basson, je veux néanmoins te lancer. Le Bassa est une langue et non un patois. Abed-Nego de Yomaban. Bonjour le panel, ce monsieur doit seulement supporter sa femme et dialoguer avec sa femme. Par ailleurs, j'épouse parfaitement les opinions de M. Basson sur les thématiques évoquées de la presse. Olivia, j'ajouterai que les 45 milliards... Je sais pas trop. Hein. Bonjour tous. Je ne suis pas d'accord avec la dame en noir de dire c'est une heureuse... J'arrive pas à lire. Bonjour Madame Bossal ainsi qu'à votre panel. Pour ce qui est de la dénonciation, seul le fer peut tordre le fer. Ce monsieur doit se mettre aussi fortement au sport pour être à la hauteur et rétablir l'harmonie dans le couple. Excellent début de week-end à vous, Sam de Douala, qui revient en disant la dame en noir sur le plateau est une femme d'expérience. Elle a immédiatement le point essentiel de la dénonciation que Bernardo a voulu occulter. Bravo madame, votre avis a donné un bon sens à la dénonciation. C'est Sam de Douala qui nous le dit. Merci. Et c'est sur ce message que je m'en vais prendre mon troisième coup de pied. Sur le plateau, on va encore prendre quelques avis avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin. Bonjour belle fille et au panel, je crois que cette dame est en train de mettre son époux à l'épreuve. Je ne crois pas qu'il soit possible un changement radical de comportement ainsi du jour au lendemain. Elle lui montre ce qu'elle est devenue à cause de ses conseils. Je suggère au monsieur néanmoins de se mettre aussi au sport. Il peut le faire même à la maison et acquérir beaucoup plus de confiance en un laps de temps. Et je suis maître de judo au cas où il voudrait les cours à distance. C'est Ndobo de Ferrara en Italie qui nous écrit ce matin. La dame Manoa sur le plateau est une femme d'expérience. Elle a immédiatement dévoilé le point essentiel de la dénonciation que Bernardo a voulu occulter. Bravo madame, votre avis a donné un bon sens à la dénonciation. Je crois que j'avais déjà lu ce message-là. On entre donc dans la thématique. Vous avez des femmes aujourd'hui qui développent des addictions à tout ce qui est artificiel. Quelques-unes peuvent se passer de fossiles, d'aucune de make-up,
d'aucunes, il faut qu'elles ajoutent, je sais pas, prennent des décoctions, des piqûres et autres là pour ajouter le postérieur, les seins et autres. C'est la thématique de ce matin. On revient justement sur les artifices de beauté. Justement, on a la chance d'avoir une maman sur le plateau qui nous fera bénéficier de son expérience parce que c'est une femme mariée. Alors, vous avez, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre, en quelques mots de votre témoignage. Déjà, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui peut de nos jours pousser les femmes à développer une telle addiction à des choses artificielles? Moi, je connais des personnes, vous ne pouvez pas voir leur peau, c'est-à-dire du visage, de matin, midi, soir, elles ont le make-up. Même lorsqu'elles dorment, elles ont le make-up. Elles l'enlèvent que lorsqu'elles sont sur le lit, pour qu'on ne les regarde pas. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Ce sont des complexes. Hein. C'est un gros complexe, en fait, un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. Olivia, toutes mes sœurs sont brunes, naturellement, rouges, du fait que ma grand-mère était métisse. Mais par contre, nous sommes noirs. Et je me rappelle, il y a 2 jours de ça, ma petite sœur me présente à sa collègue. Sa collègue dit, mais elle est noire comme moi. Ma petite sœur dit que c'est elle qui nous trahit. Nous partons faire les choses des autres. Donc, pour dire qu'on ne peut pas être belle sans... On ne peut pas automatiquement dire que si on ne fait pas des artifices, on ne sera pas belle. La femme africaine est belle naturellement. Même les blanches aujourd'hui essayent d'utiliser ces artifices, mais avec la fragilité de leur peau, elles essayent un peu de temporer là-dessus. Pourquoi? Parce que, déjà, ces produits-là apportent automatiquement des maladies de peau. Automatiquement, je ne peux pas mettre un make-up. Si je mets le make-up, automatiquement, je me blesse parce que j'ai une peau sensible. Moi, je me dis, j'ai d'abord aimé la thématique en avance. Pourquoi? Parce que si c'était une dénonciation de et ça cadre même avec la dénonciation. Ça devait beaucoup me plaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les petites filles sont obligées de se prostituer pour atteindre un niveau de beauté artificielle. Moi, j'appelle ça une beauté artificielle. Ma mère me disait toujours, la plus belle femme, c'est au réveil. Mais quand tu te réveilles, tu trouves une femme avec make-up et consort, c'est pas ta femme. Ce n'est pas la femme que tu non, cherches. Non, mais c'est la femme du 21e siècle aujourd'hui. Non, moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas que la femme, c'est la femme du 21e siècle. Et déjà, je suis en train d'encourager ceux qui sont en train de repromouvoir le cheveu crépus, repromouvoir la peau, oui, tout. J'encourage ça. Pourquoi? Parce que pour faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui que la beauté, ce n'est pas automatiquement les artifices. Parfois, ils mettent leurs fausses. Je ne sais même pas comment vous, les hommes, vous faites. Une fille te pose les ongles, demande-lui de te tourner, de te piler le tarot et de t'emballer le tarot, ou bien de te tourner le couscous, ou de te cailler même les crevettes, mon frère. Ça sera compliqué. Tu manges quoi? Donc, j'ai pitié vraiment. On dit souvent, ce sont des filles qui ne travaillent pas à la maison. Non, ça c'est faux. Elles essayent parce que le niveau de vie est tellement cher aujourd'hui. Elle dit, je peux aussi faire ce que la cuisinière peut faire. Okay. Mais par contre, avec tout ce il faut qu'elle court. Elle dit, c'est la mondialisation. Moi, je ne trouve pas en ça une mondialisation. C'est plutôt des gros complexes. Des gros complexes. Et nous, les mamans, nous devons éduquer nos enfants à leur dire, tu es belle naturellement. Fais tes 6 nattes comme au lycée. Tu fais tes 6 nattes et après, tu es belle. Tu es belle. Avant, à notre époque, les mamans mettaient des perruques. Mais ce n'était pas devenu l'outil d'aujourd'hui qu'une fille ne sort pas sans perruque, une fille ne sort pas sans... Non. Si j'en parle, je vais passer toute la journée parce que ça me fait même d'abord mal. Merci beaucoup. Ça me fait très mal. Et j'ai vraiment pitié des hommes d'aujourd'hui qui poursuivent la... Parlant justement des hommes, j'ai envie de poser cette question à Bertrand. Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui sont la cause de tels agissements? Parce que vous allez voir des hommes aujourd'hui qui sont devenus très exigeants. Pourquoi un homme aujourd'hui regarde une fille qui ne prend pas soin d'elle, on va le dire comme ça, une fille assez naturelle, va te dire que non, ce n'est pas ma qualité, ce n'est pas mon goût. Lui veut voir, il dit aujourd'hui, au point où la société allait jusqu'à développer, la société parle aujourd'hui des filles bio. On a dit des filles bio, il y a des filles choronko. Donc, peut-être ce sont des hommes aussi qui peuvent en être la cause. Merci Olivia. Je vais dire en partie, ce sont les hommes
qui sont à l'origine de cela. Voyez-vous, lorsqu'une jeune fille constate que dans son entourage, entre des camarades, des copines, il y en a qui ont fait le make-up, elle n'a pas fait le make-up, mais elle constate que celle qui a fait le make-up, elle est beaucoup convoitée. Il constate qu'il y a tellement de la convoitise en elle. Elle se dit, ah, moi aussi, je peux aussi faire comme elle, pour être vue. La maman a parlé tout à l'heure du complexe. Ouais, elle est complexée. Elle dit, je veux ressembler à telle. Je veux aussi mettre le make-up. Je veux aussi être attirée. On ne me voit pas depuis. Elle se sent un peu frustrée. Dès lors, elle se dirige, elle prend un masque, elle met sur sa face. Mais moi, je condamne cela. Je condamne cela fermement. On peut être belle naturellement, sans toutefois mettre ses produits. Parfois, mais Olivia, je vous dis, vous voyez une jeune fille, elle prend un masque, elle met sur le visage, les ongles, en fait, ici, là, il n'y a rien. Et elle fait même peur à la limite, je vous assure. Et j'en ai vu dans la ville de Douala. Et surtout, comme il fait tellement chaud à Douala, le make-up cool. Le make-up cool, tu vois, ici, là, c'est noir. Ici, là, c'est marron. Finalement, tu ne connais pas son visage. Et je vous dis, moi, je qualifie même ça de sorcellerie à la limite, sans vous mentir. Et ce genre de jeune fille, je ne vous mens pas, Olivia. Un jour même, si vous êtes même couché, qu'elle se lève même, elle fait peur. Il y a justement des caricatures comme ça, vous verrez une jeune dame sur la toile, elle circule souvent, vous allez voir une femme assez vieille, mais quand on lui pose de make-up, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent la peinture sur le visage, elle lui rajeunit peut-être de 15 ans. Et quand vous prenez une telle femme, vous amenez, vous allez dans la chambre, le matin au réveil, c'est souvent catastrophique. Je vais même vous raconter une petite histoire en quelques minutes. Quand je faisais mes premiers pas sur Facebook, et je pense que c'était en 2010, 2011, et j'ai directement envoyé la demande d'amitié à une jeune fille. J'avais vu la photo, j'ai dit waouh, elle est jolie. Hein? J'ai envoyé la demande d'amitié et on s'est donné rendez-vous. Je vous dis, et c'était pour Carrefour Billy. Je vous dis, quand elle est venue, j'étais assis près d'un call box. Elle m'a dit, je suis déjà là. Je regarde la photo de Facebook. Je regarde la fille qui est placée au Carrefour. Heureusement qu'elle ne m'avait pas reconnu. Elle ne m'avait même pas vu. Quand elle m'a dit, je dis, donc c'est la fille qui l'a. Je vous dis, j'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi directement. J'ai dit, non, franchement, si c'est comme ça. Et dès lors, j'ai commencé à prendre des précautions maintenant. Vous voyez, et c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Et il y en a tellement de conséquences. C'est pas bien. Faut pas toujours imiter les autres. Faut pas toujours faire comme les autres. Et tout ça pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde, dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Effectivement. Ouais, un peu non. Et ce n'est pas bon. Il faut mettre un thème à ça. Et j'ai vu dernièrement, il y a l'un de nos ministres qui a sorti une autre point interdit. C'est un produit de la dépigmentation. Ça fait du bavardage à gauche, à droite. Et sans vous mentir, Olivia, moi j'ai rencontré ma femme à l'université. Je vous dis, si ce n'était que par l'habillement ou bien par les make-up là, c'est que si je regardais cela, je vous disais que je n'allais pas être avec elle aujourd'hui. Mais vous voyez, je n'ai pas tenu compte de ça. Moi-même, comme vous me voyez là, je ne me oins même pas. Je ne me oins pas. Je n'aime pas ces choses-là. Tu te oins, tu transpires, tu marches, ce n'est pas moi. Moi, je déteste. Elle le sait, je déteste ça. Elle le sait. Et il est très nécessaire d'avoir une femme, un visage que tu as vu aujourd'hui naturel. Tu te réveilles, tu vois le même visage naturel. Pas que tu vois un visage aujourd'hui, vous êtes donné rendez-vous dans un restaurant, et lorsque tu vas dormir, elle va se réveiller, tu vois seulement un autre visage, tu te demandes si c'est la même personne, ou bien elle s'est transformée sur ton lit. Sérieusement, ce n'est pas bien, il faut changer avec ces mentalités-là. Okay. Donc il faut éduquer les jeunes filles de nos jours. Merci beaucoup pour votre analyse. Alors Pierre Bironier, il n'y a pas que le make-up. Je l'ai dit à l'introduction. Il y a des dames, moi je connais des filles qui ne peuvent pas se passer de fossiles. C'est-à-dire, elles vous disent clairement que elles ne se sentent pas belles sans fossiles. Vous avez d'autres, on a vu le cas des deux filles de Bafia qui se sont fait injecter le cube.
pour avoir le postérieur, pour ressortir le postérieur. Bon, on a beaucoup de choses comme ça. Et puis, la question que moi je vais vous poser, avec le phénomène d'influenceuse ou d'influenceurs qu'on a aujourd'hui, est-ce que cela n'a pas facilité, justement, ne facilite pas cette addiction aux choses artificielles? Bon, je vais utiliser une formule très philosophique et puis je vais revenir. Vous savez, je n'aime pas parler de manière abrupte. Hegel dit la conscience de soi est en soi quand et parce qu'elle est en soi et pour une autre conscience de soi. En fait, c'est nous qui fabriquons les images que nous voulons dans notre conscience. Vous le dites dans votre thème, la société actuelle est artificielle. Les gens sont totalement faux, hommes comme femmes. L'image est plus importante que la réalité. C'est pour cela que les jeunes filles, les femmes adhèrent aux images. Sauf qu'elles, les femmes, parce que nous parlons d'elles aujourd'hui, ne font pas attention au phénomène de l'artifice. L'artificiel brille pour un temps et on le remplace trop vite. Il n'en est pas seulement des femmes. Vous savez que nos anciens téléviseurs, les tubes cathodiques, quand vous aviez acheté votre téléviseur, c'était pour la vie. Aujourd'hui, vous achetez les numériques, les smartphones, les écrans plasma. Mais vous savez que les écrans plasma, le premier qui sort, s'il met long, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Ensuite, et les téléphones, c'est pareil. Lorsque vous avez un iPhone 6, c'est de lui dont on parle maintenant. Après, on passe à un autre iPhone. Il faut donc dire aux femmes artificielles qu'en fait, vous faites partie de la gamme des téléphones Android. Un homme artificiel qui va vers les femmes artificielles cherche toujours la plus artificielle des femmes artificielles. La plus actualisée. La plus actualisée. Donc, si vous a trouvé au niveau de iPhone combien là? 13, 12 Pro Max, il va trouver 13. Quand il va avoir 14. Vous pouvez même vous battre à devenir 14. Sauf que comme vous utilisez un corps qui lui est sensible, ce que nous avons observé, c'est que celles qui ont forcé trop sur leur épiderme sont redescendues à moins que le tchoronko. C'est-à-dire qu'il faut regarder vos grandes sœurs qui ont fait ça avant vous. Vous montez, on parle de vous. Ensuite, vous devenez un petit monstre, un masque bamoun, qui effraie les enfants, effectivement, au quartier, à un âge relativement jeune. Soit les moyens ne continuent plus de suivre, parce que j'ai aussi lu une jeune fille qui fait dans ces affaires-là, elle dit que le vrai Njangsang coûte cher. Quoi qu'il en soit, quels que soient les moyens que vous mettrez en œuvre, une fois que les moyens viendront à manquer, si les moyens venaient à manquer, vous vous retrouveriez moins que votre point de départ réel. Bien moins. Parce que le corps, lui, se sera dégradé. Maintenant, j'observe que chez les hommes qui ne sont pas artificiels, les vrais hommes épousent souvent les femmes que vous appelez choronko. Parce que personne n'attrape avec la main ce que les autres touchent avec le bâton. Les femmes artificielles, c'est pour jouer avec dehors. Tout le monde joue. Exactement. Si tu rentres avec ça à la maison, tes parents commencent à te demander, mon fils, est-ce que tu as vu le truc que tu as ramené là hier? Voilà. Donc ce n'est pas des choses pour la maison. C'est des choses quand tu as, vous savez, il y a des musiques, les femmes, je conclue là-dessus, c'est comme la musique en général. Il y a des musiques qu'on ne peut danser que quand on est sous. T'as pas sur ma part, t'as pas sur mon wig, c'est quand tu es sous. C'est-à-dire que même si tu es un intellectuel et autre, si Niamera a pris un bon verre de whisky, il va aussi dire t'as pas sur ma part. Mais une fois que je reviens à des esprits beaucoup plus normaux, hey, qu'est-ce que je disais là, t'as pas sur ma part, comment? Donc, sachez, vous les femmes artificielles, qu'il vous sera difficile dans la durée de vous imposer parce que vos artifices tombent. Quand tu es à la maison, tu commences à oublier le make-up, un peu les occupations ménagères te prennent et ton mari commence à te découvrir sous ton vrai jour. Et au fond, tu commences à lui faire peur. Et il dit que hey, ma femme est laide, hey, ma femme est amortie.
Et ainsi de suite. Il y en a même qui nous trompent, nous qui voient. Vous voyez les trucs avec les bobines qui sont bien quand on vous enlève ça, vous vous demandez, mais mon Dieu, ça c'est dans quelle situation que je me suis fourré comme ça? D'autres mettent ce qu'on appelle les gaines là. Voilà, donc essayez de vous faire accepter. Parce que ça c'est le dol, les juristes parlent du dol. Ne présentez pas une mauvaise face qui n'est pas la vraie de la marchandise, parce qu'une fois l'acheteur se rend compte que ce n'est pas le produit qu'il voulait, même s'il ne vous le dit pas tout de suite, il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à quitter leurs femmes petit à petit, s'étant rendu compte. Et pour les hommes, nous qui poussons les femmes à le faire, non, veillez aux huiles et autres produits que vos femmes utilisent. Dès que vous vous rendez compte qu'un produit est décapant, dites clairement à votre femme que vous n'êtes pas pour ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de choses. Je souhaite et j'exige que les femmes soient très propres. Elles et les hommes également. Vous connaissez ma théorie sur les gens. Donc les gens doivent être propres, mais il faut lutter contre cette tendance-là. Et si votre femme le fait, si elle est artificielle, elle vous fabrique des filles à la maison qui sont artificielles, conséquence, quelqu'un de sérieux ne peut pas épouser une femme arty. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'équilibré. Parce qu'il y en a aussi qui ont connu les femmes seulement quand ils ont eu l'argent. Bon, donc eux-mêmes, ils sont souvent quelquefois un peu toc-toc. Ils fantasment sur les femmes artificielles. Mais même ceux-là, observez, quand vous montrez la femme d'une personnalité, vous vous rendez compte qu'elle ne ressemble pas elle est l'exact contraire à celle voilà. Donc, ce n'est pas son modèle d'épouse. C'est son modèle de femme de joie. Donc, et finalement aussi, il y a des femmes qui se plaisent à n'être que des femmes de joie. Il faut donc qu'elles travaillent très vite parce que la profession d'une femme de joie, c'est comme celle d'un footballeur. On peut vous payer très cher, mais votre carrière s'arrête aussi très vite. Merci beaucoup, Pierre Béronnier. Alors, Bernardo Basson, artifice de beauté, un idéal pour les femmes. Ici, je requiers beaucoup vos compétences de psychologue. C'est de comprendre, est-ce que ce n'est pas un trouble? Parce que c'est très compliqué. Ça devient un trouble beaucoup plus tard. Et M. Niemek est sorti par là où je comptais justement entrer. À la réalité, il faut bien y voir des dérives du capitalisme. Dans la société de consommation, tout se consomme. Les choses positives comme les choses négatives. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus gras. On mange parfois trop salé. On mange parfois trop sucré. Ce sont des éléments également artificiels pour la santé du corps. De même, les femmes également arborent sur elles des produits artificiels. Parce que la société leur propose en réalité. Et elles n'iront pas prendre autre chose que ce qui leur est proposé. Deuxièmement, en marginalisant de façon sèche l'hypocrisie, il est clair qu'aujourd'hui, les hommes en demandent encore plus. Il faut bien ça, il faut bien le dire. Hypocritement parlant, on peut estimer que voilà, ce n'est pas le cas, mais dans le fond, beaucoup d'hommes en demandent. Bon, j'en fais pas partie malheureusement, déjà moi je trouve ici que mon crush, Charlotte Dipanda, voilà. Vous voyez que par sa couleur de peau, on peut comprendre qu'elle est le profil. Encore que ma maman elle-même, c'est la même couleur de peau que moi. Et par complexe de Deep ou alors par tout ce qu'on veut, généralement, si l'homme aime la femme qui ressemble à sa mère, vous voyez que madame est là. Forcément, peut-être le genre de femme que j'aimerais beaucoup plus jeune qu'une autre femme. Pourquoi je vous mettais jeune? Parce que c'est le genre de femme. C'est l'affaire de jeune. Maintenant, Olivia, il faut également noter que la question capitaliste ici est essentielle. Parce que les femmes qui s'entourent d'artifices ou qui se parent d'artifices ont pour objectif se faire de l'argent. Et se faire de l'argent par les hommes. Voilà le principe. La femme qui n'est pas capitaliste, qui est souchée, qui est structurée, ne compte pas forcément sur un homme pour devenir riche. Elle compte sur son intelligence, sur sa force, sur ses valeurs. Et elle travaille. C'est celles qui sont paresseuses. Celles qui comptent vivre comme des parasites, comme ça profite des hommes, qui vont donc se parer d'artifices, comme je disais, qui vont attirer les regards des hommes très rapidement, qui auront ce qu'elles voudront, on l'espère, et qui après vont rentrer au garage, oubliant qu'on ne peut pas être artificiel pendant très longtemps, comme il l'a dit. Forcément, quand on se parle de certains produits à un certain âge, tout ça finit par se liquéfier. Ce que je voudrais dire également, c'est que sur la question du trouble psychologique, c'est qu'on a aujourd'hui un phénomène de dépendance, comme vous l'avez dit.
au point où il y a eu une réelle identification de la femme à ces artifices. Donc aujourd'hui, la question de savoir si c'est une idéal pour les femmes, aujourd'hui, c'est le cas, malheureusement, parce que elles y voient un supplément à leur beauté, parce que les standards de beauté ont mué. Aujourd'hui, l'homme africain voit la belle femme comme elle est occidentalement parlant. Oui, ça, quand vous regardez nos concours de Miss, on autorise ces choses-là. On autorise ces greffes-là pour certaines. On autorise également des femmes raffinées. Oui. Vous savez bien que la femme africaine naturelle est généreuse par ses formes. Vous voyez Madame et là, vous voyez Bossal. On voit des femmes qui, dans la silhouette, sont très appétissantes. Mais comme les standards de beauté ont mué, également les artifices ont évolué ou ont changé, parce que tout changement n'est pas une évolution. Que les femmes arrêtent de penser que parce qu'on se maquillait moins et aujourd'hui on se maquille plus, on a évolué. Non, on a involué. On a évolué parce que tout a mué. Donc pour finir, les femmes aujourd'hui, elles sont dépendantes, c'est un problème. Les hommes doivent se rééduquer. Et ces hommes sont éduqués par les femmes. Voilà le gros problème. Parce que ces femmes qui sont artificielles produisent des hommes artificiels qui ne vont aimer que des femmes artificielles, et de façon croisée, on migre vraiment vers cela. Il faut commencer par rééduquer les femmes aux fondamentaux des choses. Le beau, c'est un assemblage. Pour Emmanuel Kant même, le beau ne doit reposer sur rien. Vous voyez, monsieur Yemek, peut-être philosophe, je pense que c'est à peu près ce qu'il dit globalement. Peut-être je ne vais plus me tromper sur le propos, mais il semble vouloir dire que Kant dit que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Voilà. Donc, il n'y a pas de concept. J'ai une mèche supplémentaire, j'ai une mèche plus chère, une indienne, une ghanéenne, ou une péruvienne, ou une martiniquaine, voilà, peu importe. Et même, s'il faut entrer dans les arcanes du beau, on va dire c'est un assemblage entre le son, la couleur, la forme et tout ça. Mais moi, je pense humblement que les femmes, aujourd'hui, doivent rééduquer les hommes aux fondamentaux, au sens, aux vraies valeurs des choses, à apprécier les choses dans leur essence et non dans leur forme. Et il faudrait que la forme soit le fond qui remonte à la surface et pas que la forme soit différente du fond. Merci beaucoup. On prend ces premiers avis des téléspectateurs. Olivia, oh, laisse-la faire du maquillage là. Les folles d'aujourd'hui sont hyper complexées. Elles ne s'assument pas et par conséquent veulent tous être jaunes, teint commercial, oubliant que la plupart des filles qui brillent ne demeurent que des fantasmes, rien d'autre. Presque aucune d'elles n'est mariée. Elles finissent dans les églises de réveil comme l'électricité, comme lectrice, voilà, comme lectrice. Le message n'a pas été signé. Bonjour Olivia, ton riche panel, très bonne émission. Je ne supporte pas la lecture des messages en rien. C'est comme si on se moque des spectateurs. Non. C'est Pierre qui nous écrit depuis Douala. Bonjour Olivia. Concernant la thématique du jour, la télévision éduque oui, mais ne pratique pas. C'est à la télé que nous voyons toutes ces filles décapées. C'est Pierre de Douala qui est revenu, qui nous revenait. C'est le consultant de tout temps et de tous les temps qui me retient encore avec sa citation de Hegel et du masque Bamoun. Vraiment, j'en redemande. Merci encore pour tes éclaircissements. Sieur Basson, j'espère que le volume est bon pour les filles Android. C'est Abed Nego de Yomaban qui nous écrit ce matin. Bonjour Olivia, bonne émission éducative. Que Dieu bénisse Info TV. Merci beaucoup. Le physique est l'attirance première d'une rencontre. Je ne serais pas d'accord d'entendre que demander à sa personne de faire un peu d'effort est mauvais, car si tu deviens moche, j'irai dehors et tu vas perdre aussi beaucoup d'avantages. Vous voyez? Bonjour le plateau, par rapport à la thématique du jour, les fausses filles verront leur dot payé en faux biais. Jean Obéli, vice-président du syndicat, la mère. C'est pour cela que je meurs seulement sur Olivia. Malgré ses ongles, on dirait Caraba la sorcière. Merci beaucoup pour l'ironie, je reçois, merci beaucoup. On dirait Caraba la sorcière. Je me demande si elle peut bien tourner le couscous. Quelqu'un de plus sage que moi a dit, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est utile, elle est. Merci beaucoup pour votre contribution. Terrible Biero. Tape ma part sur ma part. Toujours égal à lui-même, perspicace dans l'analyse avec un brin d'humour pour notre bonheur. Blériot, tu as souvent l'habitude de dire des gens que tu apprécies, qu'ils sont des brillants esprits, toi aussi tu en es un. Bravo à tout le plateau et aux idéaux de votre PDG, implémentés par votre DG. Nous nous en délectons. Bonjour à tous sur le plateau, belle émission comme toujours. Papa Niemek n'a pas décapé sa tête là. Okay. Bon, on va poursuivre avec la lecture des messages. Et non.
Et toi-même faisais le maquillage là un temps. Il est camerounais. Bonjour, bravo Olivia, tu as lu mon message, c'est du professionnalisme à Info TV. Le panéliste, la nature a ses vertus. Olivia même est naturellement plus jolie que maquillée. Croyez-moi, c'est Sam de Douala qui nous écrit. Le panéliste en face de Bléo semble être très proche de Diogène. Il dit qu'il ne se ouin pas. Bon, certainement, il parle de vous. Bonjour Mais c'est pareil pour Olivia. moi aussi. Hein. Bonjour Olivia. Mais quand on voit M. Niemé, quand c'est quelqu'un qui se voit bien, peut-être il fait même les ambams et les gommages. Bonjour Olivia. Voilà. Bonjour Olivia et à tout un panel. Juste vous souhaiter un bon début de week-end. Info TV est cette chaîne de télévision qui nous fait oublier la douloureuse situation de notre pays. C'est Hilaire de Niga qui nous écrit ce matin. Bonjour des mineurs, parole sage de M. Bignemek. J'aimerais entrer en contact avec le grand consultant. C'est M. Herman qui nous écrit ce matin. Bonjour Espace Miné, la dame en noir a tout dit. Déjà qu'elle-même est naturelle. Elle fait la fierté de la beauté africaine. Elle est Kitoko ou Makassi. Ça c'est en lingala. C'est comme ça qu'on appelle les plus beautés ou Akwaba. C'est Georges Costi depuis Tinga Village qui nous écrit ce matin. Je viens encore si vous bonjour à Info TV. La beauté d'abord c'est un phénomène naturel sans débat sur ça. En fait, celles qui se disent belles artificiellement sont des prostituées. Excusez-moi pour le terme, mais c'est la vérité. Je reviens encore s'il vous plaît. J'aimerais poser une question comme il est ainsi acquis dans la faute au gouvernement, aux parents et aux médias. Bon, je crois que vous pouvez répondre à la question de tes écoles. À qui la faute? La faute à la société. La faute à la société parce que on a fait comprendre aux petites filles qui font les miss dans les écoles maternelles qu'il faut te mettre des mèches bouclantes. Si on appelle les métissés. Oui, si on avait mis, moi, ma première poupée qu'on m'a offert, c'est une poupée africaine avec des cheveux crépus. Et j'apprenais à tresser. Non, c'était plutôt une poupée cousue avec la laine au bout. Et après, c'était une poupée africaine que j'ai gardée longtemps jusqu'à je me suis mariée avec. Mais quand vous offrez à une petite fille une poupée Barbie avec des longs cheveux, rouge à lèvres, c'est un problème de société. Je ne peux pas offrir à ma fille une poupée africaine. Je vais couper on appelait ça le sissongo, la prendre à tresser. Oui, parce que mon cheveu, il est dur, il faut qu'on le tresse. Est-ce qu'une femme blanche va vouloir se tresser? Mais toi, pourquoi vouloir les cheveux d'une femme blanche? Tu es née mince, tu es née plate. Tu peux porter les cyclistes qui vous trompent. Il y a les cyclistes là qui gonflent. Les cyclistes qui vous trompent. Et après, quand tu te réveilles le matin, tu te retrouves Madame cette affaire, on n'est pas ici pour parler de nos expériences personnelles. Oui. Mais il y a des cas où tu dors avec quelqu'un. Le matin, je te réveille, tu sursautes et qui ça, c'est encore des qualités ici. Vraiment, les filles, attention aux choses comme ça, ce n'est pas sérieux. Non, on appelle ça fraude sur la qualité. Et moi, je vais conseiller aux hommes aujourd'hui que si tu rencontres une fille, elle t'intéresse, dès que tu arrives le matin, mais elle va directement au nyouf parce qu'elle t'a trompé. Elle a trompé tes valeurs. Peut-être comme Bernardo disait qu'il a peut-être, on dit, l'image de la future femme devrait être à l'image de sa mère. Ça, c'est le complexe d'Édipe. Oui, si mon fils m'amène une fille bizarre aujourd'hui, je vais dire que mais tu n'es pas mon fils. Parce que à 48 ans, je n'ai jamais mis l'huile sur moi. Mon huile que j'utilise, c'est le beurre de karité, pur et naturel. On dit ça sent. Est-ce que je sens? Je ne crois pas. Parce que la femme, elle développe elle-même ses odeurs. C'est plutôt tous vos artifices. Là, déjà, toutes les filles qui font le njang sentent. Parce qu'il faut que tu te laves ou bien il faut que tu te... Quand vous êtes à proximité d'une fille qui se décape, je vous assure que c'est très désagréable. C'est terrible. Donc moi, je dis c'est un problème sociétal. Il faut d'abord éduquer la société. Quand la société elle est éduquée, les parents seront éduqués. Et puis, la télévision trompe. Moi, je vais dire, la télévision trompe. Pourquoi? Parce que
en télévision, quand on regardait la CATV, c'était la CTV à l'époque, Denise et Porter ne mettaient qu'un fond de teint, poudre et puis un rouge à lèvres. Et jusqu'à aujourd'hui, Denise et Porter est très belle. Mais elle soigne la peau, elle met quand même le rouge à lèvres. Non, elle met un gloss pour remonter peut-être la pulpe des lèvres. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous présenter en télévision, Olivia, sans mettre d'abord un make-up. Non, vous allez dire, mais vous n'êtes pas bien face à vos téléspectateurs. Voilà, la caméra. Ouais. Pourtant, votre caméra ne vous a jamais dit que vous ne présentez pas bien. Il faut toujours, on dit, vendre soi-même sa marchandise. Okay. Donc, je me vends et je me vante parce que je me sens d'abord belle naturellement et sans artifice. Si tu décides de te vendre artificiellement, Blaireau l'a dit, tu ne vas pas mettre long. On va vouloir chercher un artifice plus actualisé. Actualisé. Et vraiment, la mondialisation n'a jamais été un bien pour l'Africain. Merci beaucoup. Alors, Bertrand Armel, rapidement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de rééduquer? Vous êtes, par exemple, enseignant et vous avez des jeunes filles, des jeunes filles, peut-être de la classe de première, terminale, qui regardent la télé, elles sont sur Internet, elles copient un certain modèle. Quelles sont les mesures que vous avez peut-être à faire à une enfant qui développe de tels caractères? Déjà, il faut faire comprendre à l'enfant que il faut montrer à l'enfant les dangers de ces produits-là. Bon, qu'est-ce que ces produits-là peuvent entraîner sur la santé? Et dès lors que vous avez présenté ces dangers à l'enfant, en fait, sensibiliser même les masses, il ne s'agit pas seulement d'un enfant. Il faut faire des spots publicitaires régulièrement pour rappeler aux jeunes filles que ces produits-là ne sont pas bien pour la santé. Et les maladies que ces produits-là peuvent entraîner à long terme. Parce que ne regardons pas seulement ce qu'on met là. On se dit que là, ça ne produit rien. Mais tu es en train de dégrader ton corps. Raison pour laquelle j'allais voir d'autres avec le cancer. Le cancer va se développer dans plusieurs parties du corps, surtout celles qui veulent avoir des grosses fesses là. Elle dit qu'elles ont le matériel. Je me demande de quel type de matériel. C'est un matériel de construction, c'est un matériel de quoi? Didactique. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Donc, vous voyez, et la faute à qui? La faute à nous-mêmes. Vous voyez un peu. Parce que l'État peut même autoriser. Hein? Mais maintenant, est-ce que l'État a autorisé qu'on consomme ça comme ça? Vous voyez, même sur la cigarette, c'est mentionné, ça tue. Mais il y a des gens qui continuent toujours à consommer malgré qu'on a dit que ça tue. Donc il faut simplement éduquer les masses, et éduquer la jeune fille, surtout les jeunes filles. Actuellement même c'est grave, je vous dis au 21e siècle, si une fille ne met pas le make-up, elle se dit qu'elle est laide. Vraiment, il faut faire comprendre à la jeune fille que jeune fille, développe plutôt l'intérieur. Fais plutôt ressortir ton potentiel intérieur que de regarder à l'emballage. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on est dans un monde qui regarde beaucoup plus l'emballage au lieu du contenu. Merci beaucoup pour votre avis en guise de conclusion. Pierre Bironimek, votre conclusion sur la thématique du jour? Le make-up ne peut pas vous aider à garder un bon mari. Il faut le savoir. Les qualités qui sont nécessaires dans un mariage n'ont pas grand-chose à voir avec le make-up. Il faut être propre, mais il faut cultiver toutes ces qualités qui étaient présentes dans les grandes femmes ou qui sont présentes dans les grandes femmes. C'est ça qui vous fera gagner d'abord de bonnes relations et ensuite, par exemple, de bien vivre dans votre couple. D'accord. Bernardo Basson, votre mot de fin? Il faut que les mamans aujourd'hui redeviennent des modèles. Le premier contact de l'enfant avec la société, c'est sa mère. Donc si aujourd'hui les mamans redeviennent des modèles et retrouvent les standards de beauté initiaux, je pense qu'on aura peut-être à terme une chance de renverser l'échelle des valeurs. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance. Merci à vous Bernardo Basson pour votre conclusion. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à Bertrand Armel d'être également passé sur le plateau. Merci à la sage, tout assise à côté du sage, Pierre Bironimek, Madame Elisabeth Ella Bissobi, épouse Sima, voilà. Et merci à Pierre
Béonyemek, notre consultant. Moi, c'est la dernière émission que je ferai sur ce plateau en tant que modératrice. Vous retrouverez lundi, vous l'avez réclamé pendant plusieurs jours. Il vous revient naturellement lundi, le Nkuta, le sac de modérateur. Vous avez dit le Zomlois de la modération. Parfait à ici et toi, le directeur général d'Info Télévision, vous reviendra dès lundi, 10h. Soyez scotchés, mais en attendant, 12h, c'est le JT bilingue. 13h, les Amazones. 17h, le grand soir. 19h, c'est le journal en langue anglaise. 20h, le journal en langue française. 22h30, c'est la rediffusion de votre programme Espace Miné. Moi, je vais vous quitter cette fois, ne vous promettant pas de vous revenir lundi en tant que modératrice. Alors, je vous quitte naturellement sur ce conseil de vie. C'était une tradition. Le travail fait le charme de la vie. On va prendre rendez-vous plus tard et on va se dire à très bientôt.